Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette petite sphère énigmatique. Donc là c'est l'image avant et après en fait il y a eu plusieurs rajouts. Donc la perturbation de l'eau, la sphère, la lumière sur l'eau, une petite bordure, un petit éclairage sur le côté. J'ai rajouté encore une petite lumière sur le côté. Voilà. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Chaque jour, il y a une vidéo sur GIMP. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. On va aller tout de suite sur pixabay.com. J'ai sélectionné cette photo, je vous mets le lien dans la description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Ensuite, vous allez sur télécharger gratuitement et vous sélectionnez 1920 par 1280. Vous cliquez sur le bouton ouvrir, un nouvel onglet va apparaître avec la photo et les dimensions demandées. On fait un clic droit de la souris pour aller dans le menu contextuel et cliquer sur copier l'image. On revient dans GIMP, on va dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, une fois qu'on a fait cette opération, on va renommer le calque par original. Et après, on va aller dans le menu filtre, carte, plaquer sur un objet. Donc là, on va décocher afficher la grille, cocher mise à jour en direct de l'aperçu, plaquer sur une sphère, arrière-plan transparent, on va cocher. Et ensuite, on va aller dans lumière et on va mettre pas de lumière. Comme ça, on pourra à loisir modifier si on n'est pas satisfait. Si on utilise lumière directionnelle, on aura tendance, par exemple, bon voilà, X, je vais le bouger, le petit point lumineux vers la droite. Y, on va le descendre, vous voyez, et puis après, peut-être que ce ne sera pas aussi facile après pour changer. Donc, pas de lumière, c'est mieux. Je vais cliquer sur Valider. On laisse GIMP travailler. Donc on se retrouve avec cette sphère mais qui n'est pas totalement une sphère. Donc on va aller sur l'outil de mise à l'échelle. Ici, on va s'assurer dans les options de l'outil qu'on est bien sur transformer un calque et que les aperçus sont tous cochés. Je vais cliquer au milieu et après on va donc là on a 1920 et 1280, on va changer par 1280. Alors il faudra s'assurer pour faire cette opération que la chaîne est décochée et que conserver le rapport est décoché. Comme ça on peut faire notre modification et on retrouve réellement une sphère. Je clique un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Voilà. Alors ce qu'on va faire, il reste à faire une petite perturbation sur l'eau quand même. Alors on va se positionner sur original, on va créer une copie, je vais l'appeler perturbation de l'eau. Ça fait beaucoup de l'eau. Hop, on va mettre ça, c'est un peu long. Donc pour cela, je vais masquer original. Je vais retirer toute la partie qui ne concerne pas l'eau. Alors, normalement, si je comprends bien je ne vais pas prendre de risque. Alors, je prends l'outil de sélection à main levée et je vais retirer toute la partie qui ne semble pas concerner l'eau. Donc là, voilà, je fais juste des petits clics et je rejoins le premier point. J'appuie sur la touche entrée et je fais édition, effacer. Et là, on voit que j'ai oublié de faire ajouter un canal alpha. La couleur noire que vous voyez, c'est la couleur d'arrière-plan, c'est normal. Donc là, il faut faire ajouter un canal alpha. Et si je fais édition, effacer, tout à l'heure j'ai fait supr, c'est la même chose. Là, je fais sélection aucune, on a de la transparence. Et du coup, si je fais réapparaître original, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Donc là, on a perturbation de l'eau, l'outil de sélection elliptique. Donc dans les options de l'outil, je décoche fixer et étendre depuis le cercle. Je vais essayer de faire
un beau cercle au milieu ici comme ça. On va essayer d'étendre un peu. Voilà, ce sera la zone où il y aura des mouvements. Voilà, à peu près. Et on refait. Donc on est bien sur perturbation de l'eau, filtre, distorsion et vague. Ce sera un peu mieux. Donc on va jouer sur proportion. On va le mettre au mieux, comme si il y avait... Et là on va jouer avec le centre. S'il veut bien. On va essayer de le positionner un peu juste en dessous. L'amplitude, est-ce que ça peut être pas mal? On va jouer encore un peu avec le centre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'amplitude on a joué, proportion on a déjoué. Décalage de phase, est-ce que ça... On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On va valider. Sélection aucune, on n'en a plus besoin. Donc là on a une perturbation que j'aimerais bien qui soit progressif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire... alors j'ai deux possibilités. Je pense que je vais faire plutôt ajouter un masque de calque, blanc opacité complète. Et on va juste utiliser l'outil de pinceau. On va mettre la couleur noire, c'est la couleur transparence. Et c'est juste que je souhaite que ce soit un peu moins net. Donc j'ai oublié de préciser que j'ai pris une brosse de 25. Et je vais jouer juste sur le début. Pas trop. Voilà, par exemple ici, c'est un petit peu trop net. Peut-être qu'il y a une meilleure façon de procéder. Plus rapide. Oups, j'ai bougé. Alors ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va rajouter un petit peu de lumière. Alors on va faire 3 calques transparents. Alors bordure, tiens, c'est bon. On va laisser avec ce nom transparent. On va créer un autre, ce sera lumière. Lumière. Donc là aussi transparent. Et on va créer un autre, ce sera lumière sur eau. Voilà, toujours transparence. Alors lumière sur eau, on va le descendre un peu en dessous. Alors lumière tout court. Lumière, on va rajouter sphère. Oups. Sphère. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va aller sur sphère. On va faire un clic droit de la souris pour alpha vers sélection. Comme ça, il me fait une belle sélection sur la sphère. On remonte sur lumière sphère. On va donc cliquer sur la couleur. On va chercher une couleur grise, peu importe, ici, valider. Et on va dire que, alors j'hésite, on va faire, voilà, on ne peut pas déborder. On va faire comme si il y avait beaucoup de lumière par là. Alors là, c'est peut-être pas bon. Peut-être là un peu plus fin, comme un croissant de lune peut-être. Alors, il est où? Donc l'outil pinceau. Je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Après, je vais aller sur éclaircir. Et comme ça, on aura quelque chose de sympa. Alors après, rien ne nous empêche de jouer un peu plus sur l'intensité. Alors, je suis allé sur niveau, mais bon. Oups. Voilà. Si on souhaite rendre ça un petit peu plus brillant. Peut-être pas trop quand même. C'est pas grave. On va valider comme ça. Et on peut jouer après sur l'opacité. Voilà, on va laisser comme ça. Donc lumière sphère, c'est bon. Bordure. Alors bordure, on va profiter de la sélection pour faire une bordure ici. Donc là, on va aller, on est sur le calque bordure. On va être sur édition,
tracer la sélection, tracer une ligne, donc c'est du gris. On va mettre 5 px et je valide. Donc normalement on se retrouve avec une petite ligne. Alors sélection aucune. Je vais juste le mettre aussi en éclairci. Et peut-être qu'on va faire un petit flou. Donc filtre, flou gaussien. J'aimerais pas trop faire fort. Alors, aperçu. Voilà, truc léger, validé, et à la limite on va baisser un peu l'opacité. Donc je vais retirer la lumière, et donc avant, après. Juste histoire de souligner un petit peu. Bon, je vais peut-être baisser un peu l'opacité, et on va remettre lumière sphère. Ensuite on va renforcer un peu. Ah oui, il y a la lumière de l'eau. Alors lumière de l'eau, même chose. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y est pas ici. Perturbation, on va le déplacer encore un petit peu. Plus comme ça. Donc clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Voilà, c'est un peu mieux. Alors lumière de l'eau, on se place ici. On va prendre à nouveau l'outil de sélection elliptique. On va se placer à peu près, on va essayer de faire un cercle, enfin une ellipse plutôt. Alors on est bien sûr lumière sur l'eau, je fais un glisser-déposer, donc ça c'est bon. Ensuite, je vais faire un clic droit de la souris sur alpha vers sélection, il va me faire le cercle. Attention, il faut changer à chaque fois de calque. Alors on était sur quoi? Donc plaqué sur un sphère, et c'est lumière de l'eau. Donc lumière de l'eau, je vais faire disparaître cette partie. Donc voilà, édition, effacer. Voilà, il ne reste plus que ce qui est en dessous. Donc là, c'est pas fini. On va faire édition, plutôt sélection inversée. Comme ça, il va me sélectionner toute l'image. Toute l'image, tout autour, sauf la sphère. Je vais éviter que ce que je vais faire sur l'eau. Donc là, on va changer le mode de calque et on va aller sur éclaircir. Donc là, on a un petit effet. Voilà, on va aller dans édition, flou gaussien. Et là, on va jouer un petit peu, voilà, juste histoire que ça fasse une petite transition. Validé. Alors, si jamais c'est pas assez fort, on crée une copie. Mais bon, on va peut-être éviter. Sauf si on peut. Ouais, c'est un petit peu fort. C'est pour ça que je pense que je vais laisser comme ça. Donc, sélection aucune. Voilà. J'ai presque envie de toucher encore le... Alors, je trouve qu'il est un peu trop grand. La réflexion. Enfin, la perturbation de l'eau. Je vais le réduire. J'essaie de faire un truc qui me paraît un peu plus plausible. Valider, mise à l'échelle. Donc la chaîne était déliée et conserver le rapport était décoché pour pouvoir réaliser. Donc voilà, je reclique dessus sur perturbation de l'eau, calque aux dimensions de l'image, et je vais sans doute devoir faire attention ici. Ouais. Donc là, si je fais afficher le masque, il faut que je fasse attention sur le côté. Donc là, je change la couleur. Donc je change la couleur, j'ai mis noir et on
voyait qu'il y avait une petite transition qui n'était pas top. Voilà, on va faire... Qu'est-ce que ça donne? Non, là c'est trop fort. Éventuellement, je vais créer lumière bis, validé. Alors, je vais mettre éclaircir. On va se rapprocher un peu. Alors, clic doigt de la souris, alpha vers sélection. Je reviens sur lumière bis. Voilà, on va laisser comme ça. Sélection aucune. Et on va réduire un peu l'opacité. Voilà, c'était pas prévu pour le dernier. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc là, je vais réduire un petit peu l'opacité. Donc avant, après. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. Donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et comme chaque jour, vous avez une vidéo sur Gift.